Bonjour leaders et aspirants leaders et bienvenue à un nouvel épisode de Mentor à Plus Coaching Professionnel. Je suis Isabelle Lefebvre et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable pour tout leader, la gestion du changement. On le sait tous, le changement, ça fait partie de la vie professionnelle. C'est un incontournable. Que ce soit une réorganisation, une nouvelle technologie ou même des ajustements d'équipe, le changement y est constant. Et soyons honnêtes, ça peut être stressant et source de résistance pour plusieurs. Puis souvent, ça ne vient pas de là où on aurait pu penser. Alors, comment en tant que leader, non seulement gérer ces moments nous-mêmes, mais aussi en faire une opportunité pour faire grandir notre équipe? Le changement, on ne va pas se mentir, c'est rarement facile. Ça bouscule nos habitudes, notre sentiment de contrôle, puis parfois même la confiance en l'avenir. Et pour nos équipes, c'est souvent une source de stress, d'incertitude et même de peur. En tant que leader, notre rôle, c'est de comprendre d'où vient cette résistance, de la gérer et de la transformer en quelque chose de positif. Parce que oui, le changement, c'est une opportunité. C'est une chance d'évoluer, de repenser nos façons de faire, d'innover. Encore faut-il accompagner nos équipes correctement pour que tout le monde puisse voir et saisir cette opportunité-là. Le premier élément que j'aimerais vous partager pour bien gérer le changement, c'est la préparation. L'une des erreurs les plus fréquentes que j'ai pu observer, c'est de ne pas suffisamment préparer les équipes au changement. On peut se dire que tout le monde va s'adapter d'eux-mêmes, mais sans une vraie préparation, on peut facilement se retrouver face à de la résistance. Je vous le dis, il n'y a pas un changement trop insignifiant pour prendre le temps de le préparer puis de l'accompagner comme il faut. Et mon secret, c'est pas seulement de communiquer les changements, mais vraiment de vous mettre à la place de votre employé, dans sa chaise, et d'observer tous les impacts sur son quotidien, sur son environnement. Les employés pensent en fonction de leur nombril, puis c'est parfaitement normal. C'est à nous, comme leaders, de communiquer, de planifier, de gérer, puis d'accompagner le changement pour que ce soit un succès pour tout le monde. Mon premier conseil, c'est donc de préparer vos équipes à l'avance puis d'aller au niveau ras les pâquerettes. Dès que vous avez des informations sur un changement à venir, même si elles sont incomplètes, s'il vous plaît, parlez-en. Soyez transparent dès le départ. Ce simple fait de partager les informations, même si elles sont partielles, aide à réduire l'incertitude et à instaurer un climat de confiance. Je me souviens d'une réorganisation que j'ai vécue il y a quelques années. L'information avait été gardée secrète pendant des mois. Ça avait généré énormément de stress puis des rumeurs. Puis ça, il n'y a rien de pire que les bruits de corridor parce qu'on ne sait pas ce qui se dit ni qui le dit, donc on ne peut pas le gérer. Quand la nouvelle est finalement tombée, il y avait beaucoup de frustration dans l'équipe parce que personne n'avait été préparé. Tout le monde a eu l'impression de subir la situation, employés et gestionnaires inclus. C'est sûr que si j'avais pu faire les choses à ma façon, j'aurais communiqué dès le début, même sans avoir toutes les réponses. Parce qu'une fois que le dialogue est ouvert, on sait d'où vient la résistance, on sait qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui manque de clarté. Puis ça, ce qu'on sait, on peut le gérer. Donc, vos meilleurs alliés, transparence et anticipation. Expliquez le pourquoi des changements, les raisons derrière la décision, puis comment ça va affecter l'équipe. Ça permet à tout le monde de se préparer mentalement puis de ne pas être pris au dépourvu. Le deuxième point pour bien accompagner le changement, c'est l'accompagnement. Parce qu'une fois qu'on a communiqué, c'est juste le début du travail. Le travail du leader, c'est vraiment d'accompagner pendant la transition. C'est crucial. Chaque personne vit le changement différemment. Il y en a qui s'adaptent rapidement, puis d'autres qui peuvent ressentir de la résistance puis même de l'angoisse. Pour moi, le changement, c'est facile,
Mais si je planifiais en fonction de ce que moi, j'aurais besoin, c'est sûr que je passerai à côté de certains éléments. Donc, on les connaît, nos moineaux. On le sait qui devient stressé plus facilement et plus résistant, puis devient vocal comme un leader négatif dans l'équipe quand il n'apprécie pas les changements ou il ne les comprend pas. Donc, une fois qu'on a identifié ces personnes-là, bien, si je prends les décisions en me mettant dans leurs souliers, bien, ça va me permettre d'éviter des oublis ou des erreurs. Puis, entre autres, ceux qui sont les plus résistants, qui sont les leaders négatifs, mon truc, c'est de les prendre en amont de la communication aux autres. Donc, de les prendre en one-on-one, de leur annoncer le changement, puis de faire tout de suite tomber les barrières et les résistances. Répondre à leurs questions, rassurer. Ce qui fait qu'une fois que la personne a compris la vision, bien, on peut en faire passer d'un leader négatif à un leader positif, qui peut devenir un ambassadeur pour le reste de l'équipe dans ce changement-là. Donc, votre rôle d'écoute puis d'empathie est ici fondamental. Soyez attentif aux signaux que votre équipe vous envoie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble particulièrement stressé? Est-ce que certains manifestent une résistance plus forte? Il est important de rester disponible puis d'offrir du soutien à ceux qui en ont besoin. Je me souviens d'un autre changement majeur que j'ai dû gérer dans une équipe où on introduisait un nouvel outil technologique. Certains se sont adaptés super rapidement, mais d'autres ont eu beaucoup de mal. Pour ceux-là, j'ai pris le temps de proposer des formations supplémentaires, de prendre des moments en tête-à-tête pour discuter de leurs inquiétudes, puis même faire des ajustements au calendrier pour qu'ils aient plus de temps pour s'adapter. Oui, ça a pris un peu plus de temps, mais à la fin, tout le monde a réussi à prendre le virage. Le troisième élément pour bien gérer le changement, c'est peut-être le point le plus important. C'est de transformer le changement en opportunité de croissance et d'innovation. Parce que le changement, c'est aussi une occasion de faire les choses différemment, puis d'encourager les nouvelles idées. Je vous donne un exemple concret. Dans une équipe avec laquelle j'ai travaillé, on a traversé une période d'incertitude après une réorganisation importante. Puis au lieu de subir la situation, on en a profité pour mettre à plat nos processus puis explorer des approches nouvelles. J'ai encouragé chaque membre de l'équipe à proposer des idées pour améliorer nos méthodes de travail au passage, puis certaines de ces initiatives-là ont conduit à des résultats vraiment innovants. Donc, encouragez vos collaborateurs à faire la même chose, proposer des idées nouvelles, explorer des solutions qu'ils n'auraient peut-être jamais osé auparavant. Et surtout, montrez-leur que c'est OK de tester, d'expérimenter, même si ça ne fonctionne pas du premier coup. Le fait de savoir que l'erreur fait partie du processus, ça permet à l'équipe de se sentir plus à l'aise avec le changement, de s'adapter plus rapidement, finalement d'innover. Puis, dans votre façon de communiquer le changement, dites-le que vous êtes ouvert à entendre le feedback puis à vous ajuster aux besoins. Ce qui fait que si on vous voit prêt à faire des ajustements, donc peut-être faire un pas en arrière, un pas de côté, bien pour les employés aussi, c'est rassurant d'oser avec des nouvelles idées parce qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont pas en danger s'ils font une erreur, si leur idée ne marche pas du premier coup. Un petit conseil supplémentaire, pour faciliter l'adhésion, une idée intéressante, c'est de créer une culture de changement au sein de votre équipe. Ça veut dire de rendre le changement plus fréquent puis moins dramatique. Si le changement devient une habitude, bien, il ne sera plus perçu comme une menace, mais comme une partie intégrante du processus d'évolution de l'équipe. Puis ça commence bien avant les grands changements. Ça peut passer par des ajustements réguliers, des petites révisions de processus ou même des moments où vous invitez vos collaborateurs à faire le bilan de ce qui peut être amélioré dans l'équipe. L'idée, c'est de montrer que le changement fait partie du quotidien, qu'il est toujours possible de s'améliorer. Ça permet aussi de s'assurer que les précédents changements sont toujours appliqués de la bonne façon. Parce que je vous le dis, les vieilles pantoufles sont confortables, puis les vieux réflexes, ils ont tendance à vouloir revenir. Donc, avoir des moments comme ça où on échange de
comment ça va dans notre équipe, mais ça permet de s'améliorer et s'assurer que les changements sont bien implantés. En résumé, gérer le changement en tant que leader, c'est préparer nos équipes à l'avance, les accompagner tout au long du processus et surtout transformer chaque transition en opportunité d'innovation et de progrès. Si vous parvenez à donner du sens au changement, à bien faire comprendre le pourquoi du changement là, et à répondre au « What's in it for me » de vos employés, tout devrait bien se passer. Je sais que le changement, c'est souvent synonyme de stress, mais si vous adoptez une approche proactive et empathique, non seulement vous allez surmonter ces transitions plus facilement, mais vous allez renforcer la résilience et la créativité de votre équipe pour les défis à venir. Parce que oui, il y en aura d'autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui sur Mentorat Plus Coaching Professionnel. J'espère que cet épisode vous a donné des conseils concrets pour mieux aborder les changements dans vos équipes. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles puis à le partager dans votre réseau. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre équipe.